Salut Strasbourg, bienvenue dans le JTBN. Cette semaine, on est content de tourner au Café des Sports où à ma place même, dans 2 heures, il y aura des barman en train de s'activer pour servir des clients assoiffés. Content de voir à nouveau la bière couler, d'entendre le doux son d'un bouchon de liège qui sort de son goulot. Content d'entendre des rires, de voir des gens rentrer chez eux en titubant. Content de retrouver la vie. Content enfin de vous présenter dans ces circonstances merveilleuses la 15e édition du JTBN. Cette semaine, si vous aimez les jeux de société, chanter, boire du café ou aller au musée, il y a dans ce JT quelque chose qui devrait vous intéresser. On se rapproche jour après jour de la réouverture complète, tant attendue des bars, et si vous les aimez autant que nous, vous devriez être curieux de découvrir ces quelques images inédites du nouveau concept bar Groovebox qui, comme son nom le laisse plus ou moins présumer, est un bar à karaoké japonais qui vient de s'installer rue du Jeu des Enfants. Chassez de suite de votre esprit les images désuètes des karaokés du camping des Flots Bleus et de votre tante Jeanne qui entame les lacs du Connemara pour la 9e fois. La particularité de Groovebox, ce sont ces 7 salles privatives qui peuvent accueillir de 4 à 13 personnes et où on peut chanter faux à s'en griller les amygdales sans faire chier personne. Du coup, à Groovebox, on a 7 salles privatives qui ont chacun un univers particulier. Elles sont équipées de matériel professionnel, son, lumière. On a un catalogue professionnel qui est ajustable via une tablette. Là, on peut trouver 40 000 titres pour tous les goûts et les couleurs. Ensuite, on peut interagir sur la lumière pour changer l'ambiance en fonction du style musical choisi. Et puis, si on a soif à force de chanter, on peut commander directement sur une tablette. Il faut réserver en ligne auparavant pour être sûr d'avoir son créneau. Et une fois que vous êtes sur place, vous êtes entre vous et vous faites tout ce que vous voulez. Quand on pense à Strasbourg, on pense plus au bretzel et à la cathédrale qu'au café. Et pourtant, ces dernières années, les torréfacteurs artisanaux se multiplient en ville. On connaît tous les cafés Rec, Satie ou Henri, torréfacteurs strasbourgeois historiques. À présent, des petits nouveaux viennent leur faire de l'ombre. Ils s'appellent Moxa, Omnino ou Balzac. Leur truc, c'est le café de spécialité. Ils s'invitent de plus en plus dans les petits déjeuners des Strasbourgeois. Alors le café spécialité, c'est une norme qui a été créée dans les années 70 aux États-Unis qui permet de différencier en fait justement les cafés industriels, les dits de masse, avec les cafés les nôtres quoi. Donc en fait, ça respecte un cahier des charges assez précis du producteur à la tasse. Donc, c'est le producteur, l'importateur, le torréfacteur et le barista. C'est plutôt le torréfacteur qui va déterminer le goût du café. Donc c'est lui qui va choisir à combien de degrés il va le cuire, à combien de degrés il va le sortir de son torréfacteur. Et donc déterminer un goût et révéler le maximum d'arômes au café. Donc voilà comment ça se présente, hein. Un sac en toile de jute avec un plastique à l'intérieur pour conserver le grain au maximum. Et ce qu'on appelle d'ailleurs le grain vert. Deuxième étape, donc j'ai un torréfacteur qui peut contenir 10 kg de café et je vais le placer en fait dans l'entonnoir. Voilà la première étape de la torréfaction. Le café qui va attirer la chaleur du four et rejeter l'humidité. Donc c'est un procédé de séchage. La température a commencé après avoir chuté, a commencé à remonter. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc la réaction de Maillard, c'est quand les molécules se transforment. Par exemple, les protéines qui vont se changer en sucre, tout simplement. Donc voilà, là on entend le premier crack. Et c'est là en fait où, si tu veux, le reste d'humidité qui se trouve dans le grain va sortir tel un popcorn. Et c'est à moi de déterminer à quel moment je vais sortir le café et le faire refroidir instantanément. Donc là c'est la phase de refroidissement où en fait de l'air circule dans le café pour tout simplement le refroidir le plus rapidement possible parce qu'il continue à cuire en fait au contact des autres. Allons à présent faire un tour du côté d'Erstein, rencontrer Brigitte. En 2017, cette Alsacienne a créé l'Udecimo, un joli projet qui consiste à redonner vie aux jouets et jeux d'occasion recyclés. Une fois collectés, les jeux passent entre les mains de notre magicienne qui les nettoie, les rénove et les bichonne pour les préparer à leur seconde vie. Tous les types de jeux y passent, puzzle, réflexion, ambiance et ceci pour des joueurs de 12 mois à 99 ans. Depuis l'été dernier, l'Udecimo s'est lancé dans un nouveau projet, la collecte de jeux de société dans toute la France via des points de collecte proposés très spontanément par les très nombreux bénévoles. Vous allez le voir. Bienvenue chez moi. Je vous fais visiter ma maison. Alors là, vous êtes dans mon premier entrepôt, le salon. Vous êtes dans la cuisine atelier. Donc là, on arrive en hauteur, au sommet.
et où Pascal va les mettre sur Internet. Tous les jours, je prends des jeux, je les nettoie, je compte les pièces, je mets les pions dans des petits sacs, je rénove les boîtes, en général les coins sont pas mal abîmés, et je recolorise. Tout le monde sait jouer, tout le monde a un jeu, culturellement il y a des jeux qui viennent de tous les pays, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en commun. Des jeux prêts à vendre, nickel, j'en ai à peu près 3500, qui correspondent à 2800 références différentes, et après j'en ai bien encore 15 000 qui attendent mes petites mains. En général, j'arrive à en faire 1000 par an. En été, je fais le Tour de France. L'année dernière, j'ai récupéré 1,2 tonne de jeux. Et là, à Pâques, j'ai fait le Tour d'Île-de-France où j'ai aussi récupéré divers dons de collectionneurs, de particuliers, de ressourceries. Un jeu, c'est un jeu complet, c'est un jeu incomplet, c'est un jeu que vous n'utilisez plus. C'est un petit cheval parce que vous ne l'utilisez pas et moi j'en ai besoin, donc c'est des pièces détachées aussi. Et vous pouvez trouver les jeux sur le site ludecimo.fr. Un peu de culture pour finir, alors que les musées ont enfin ouvert à nouveau leurs portes mercredi dernier. On rappelle aux Strasbourgeois qui nous regardent que l'entrée à tous les musées strasbourgeois sera gratuite jusqu'au 30 juin 2021. Un véritable point de départ pour le déconfinement culturel qui s'affranchit finalement des dates de réouverture floues et qui garantit un accès à la culture égalitaire pour toutes et tous. L'adjointe en charge des arts et de la culture, Anne Mistler, a souligné l'esprit de solidarité déployé par les institutions muséales et les collectionneurs privés. Cette réouverture, c'est aussi l'occasion de découvrir certaines expositions qui avaient dû malheureusement être fermées en octobre dernier, de retrouver le MAMS et ses nouvelles expos temporaires, les magnifiques œuvres du Musée des Beaux-Arts ou encore les estampes et sculptures du regretté Tommy Ungerer. Bref, plus aucune excuse pour rester à la maison. Sur ces mots, il est tout pile l'heure d'aller s'avachir en terrasse. Alors je vous dis santé à tous et à dans 15 jours. Ciao Strasbourg.